Imaginez vous réveiller dans un lit d'hôpital sans aucune idée de pourquoi vous êtes là. Eh ben, ça c'est ce qui est arrivé à Mathias qui à l'époque avait 15 ans. Bonjour, merci de regarder ma vidéo. Aujourd'hui on va parler des placements abusifs. Le procès a lieu en ce moment même où je tourne la vidéo. Et on va aussi un peu parler des problèmes liés à l'aide sociale à l'enfance. Donc restez avec moi, on y va. En septembre 2017, Mathias se réveille dans un lit d'hôpital. Il est hospitalisé à l'hôpital de Limoges. C'est un peu flou pour lui et il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Environ 10 ou 15 minutes plus tard, une infirmière rentre dans sa chambre et il lui dit tout de suite que la personne qui était là avec lui dans sa chambre juste avant, il veut plus jamais la revoir. Et là, l'infirmière comprend que quelque chose cloche parce que Mathias a l'air terrifié à l'idée de revoir cette personne ou de retourner dans sa famille d'accueil. Elle en parle à ses supérieurs et c'est comme ça que l'affaire éclate. En fait, Mathias a passé environ une semaine dans le coma suite à un traumatisme crânien qui serait dû à une soi-disant chute à vélo. Suite au signalement de l'hôpital, Mathias sera auditionné et c'est là qu'il révèle tous les abus qu'il aurait subis pendant 7 ans. Aujourd'hui, Mathias a 22 ans, il est originaire de Maubeuge et il est l'un des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance du Nord. À l'époque, il a entre 14 et 15 ans. Il fera 2 séjours de 3 à 4 mois dans une famille d'accueil de la Creuse en 2016 et 2017. Il explique qu'il y avait plusieurs enfants dispatchés dans différentes familles, mais que tout se passait chez l'adjoint du patron de l'association Enfance et Bien-être avant d'être placé dans une famille. Le premier jour, le patron et l'adjoint auraient ouvert une bouteille d'alcool pour fêter quelque chose. Après ça, ils auraient tenté de le faire culpabiliser pour son comportement envers sa mère et l'auraient rabaissé. À un moment, le patron lui a mis les doigts sous la gorge pour le soulever au point que Mathias était sur la pointe des pieds tellement c'était douloureux et qu'il avait du mal à respirer. Puis le patron aurait baissé le pantalon de Mathias et quand Mathias a remonté son pantalon, le patron a baissé son propre pantalon et il lui a uriné dessus. Ce soir-là, il dit qu'il n'a pas mangé, mais qu'il a quand même pu prendre une douche. Il a ensuite été rappelé en bas parce que le patron devait partir et qu'il devait lui dire au revoir. Le patron serait parti ivre au volant de sa voiture. Mathias a passé quelques jours chez l'adjoint avant d'aller en famille d'accueil. Mathias a été accueilli dans une famille de 2 enfants. C'est là qu'il aurait subi des violences psychologiques et physiques telles que des claques, des coups de poing. On leur mettait la tête dans les toilettes, des coups de tête, des coups de cravache. Ils étaient menacés à l'aide d'un couteau ou d'un taser. Il aurait aussi été forcé à travailler quotidiennement et faire des choses telles que couper des stères de bois, casser des murs pour rénover une maison, aider pour la moisson ou les récoltes, ce genre de choses. Ils étaient obligés de dormir dans des tentes et des caravanes sans eau ni électricité. Il explique que le matin, personne ne s'occupait de lui. Il avait le droit d'aller se promener ou faire du vélo pendant à peu près 2 heures. Et après ça, il devait travailler jusque midi et puis toute l'après-midi. Les enfants auraient aussi été drogués par du Valium, du Tertian et du Risperdal. Alors, ces médicaments-là, c'est en gros des antidépresseurs, des médicaments contre l'anxiété, mais des trucs assez forts. Et leurs parents d'accueil auraient eu accès à ces médicaments à l'aide d'ordonnances falsifiées. Ce que les enfants ont subi là-bas, c'était tellement horrible, parce que là, on parle de Mathias, mais il y a plusieurs autres enfants qui sont concernés. C'est au point que l'avocat d'un des enfants, il a carrément déclaré qu'il avait été terrifié en découvrant l'ampleur du dossier, tellement c'est horrible ce que les enfants ont vécu. Moi, une question que je me posais, c'est l'école. Ils vont pas à l'école, ces enfants-là? Parce que faut rappeler qu'en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. En principe, s'ils allaient à l'école, l'école aurait dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et en fait, il faut savoir que souvent, les enfants qui sont placés en famille d'accueil, ils vont pas à l'école en fait. Et souvent, les familles ont plusieurs excuses pour ça. C'est que parfois, ils vont dire que les enfants doivent rester à la maison pour être évalués. Donc en gros, ils doivent rester pour voir comment ils se comportent, est-ce qu'ils s'intègrent bien dans la famille, etc. Et puis d'autres fois, ils vont dire que les enfants sont en déplacement. Comme c'est des enfants qui parfois sont trimballés à droite à gauche, c'est compliqué de les inscrire dans une école. Il y a aussi certains enfants apparemment sont pas en ordre
de vaccin. Et quand on n'est pas en ordre de vaccin, on ne peut pas se rendre à l'école ou faire des stages ou des choses comme ça. Du coup, beaucoup de ces enfants, ils vont pas du tout à l'école en fait. Malheureusement, c'est pas un cas isolé. En octobre 2024, donc au moment où je suis en train d'enregistrer, aura lieu à Châteauroux le procès de 19 personnes jugées pour avoir accueilli sans agrément des mineurs et leur avoir fait subir des violences. L'ASE ne sera pas jugée dans cette affaire et j'ai pas trouvé d'infos à ce sujet. En fait, de 2010 à 2017, l'ASE aurait confié illégalement des dizaines d'enfants à la structure d'accueil Enfance et Bien-être dans l'Indre, contre des indemnités estimées à au moins 630 000 € sur 7 ans, alors que celles-ci n'avaient pas l'agrément nécessaire. Certaines des familles accueillant ces enfants avaient perdu leur agrément après des condamnations pour agression sur mineurs. L'ASE n'aurait rien vérifié à l'époque. Pour comprendre un peu mieux d'où vient le souci, j'ai fouillé un peu pour voir ce que je trouvais comme info. Donc il faut savoir que l'ASE, en fait, c'est un système lucratif. Il faut rentabiliser les foyers pour faire vivre tout le secteur social, c'est-à-dire des centaines de milliers de travailleurs en fait. Et pour ça, l'ASE bénéficie d'un budget annuel de 9 milliards d'euros. Il faut aussi savoir que l'ASE sous-traite et que ces sous-traitants, en fait, ils vivent des placements des enfants. Donc plus ils placent d'enfants, plus ils ont de subventions. Sauf que comme ces sous-traitants, ils peuvent être mandatés par le juge pour effectuer les enquêtes sociales, ça pose un vrai problème en fait. Il y a un vrai conflit d'intérêts là-dedans. L'autre problème aussi, c'est que les juges sont surchargés de dossiers et donc ils font une confiance aveugle aux rapports sociaux qui peuvent au final affirmer tout et n'importe quoi et ils n'ont rien à prouver au final puisque on les croit. Une ancienne travailleuse sociale a expliqué avoir quitté son emploi après 5 ans car elle tenait plus. Elle se souvient avoir dû arracher à sa mère une petite fille en larmes qui comprenait pas ce qui se passait ni où elle allait. Mais pourquoi au final ? D'après elle, l'institution est sous pression et ils n'ont pas le temps de gérer correctement tous les dossiers. Et donc, ils finissent par placer des enfants qui n'auraient jamais dû l'être. A contrario, il y a d'autres enfants qui auraient besoin d'être placés et qui, eux, ne le sont jamais. Je suis aussi tombée sur une autre histoire d'une maman qui raconte qu'en fait, une voisine voulait qu'elle quitte le quartier. Elle s'est faite retirer son enfant parce que la voisine a appelé la police pour dénoncer une maltraitance qui n'existait pas. L'enfant aurait été placé immédiatement pour un délai de 15 jours. Le lendemain, les parents sont entendus, il y aura une enquête de voisinage, les maîtresses d'école, pédiatres, éducateurs, etc. seront interrogés et personne n'a connaissance de la moindre trace de maltraitance sur cet enfant en fait. Et malgré tout, l'enfant restera placé jusqu'à l'audience devant le juge. Les parents qui vivent ce genre de choses parlent de kidnapping légal. En fouillant un peu plus, je suis tombée sur des dizaines et des dizaines d'histoires similaires qui montrent vraiment qu'il y a une défaillance dans le système. En gros, un enfant peut être retiré à sa famille, même si la famille est saine, pour être placé en famille d'accueil. Il suffit d'un appel, d'un signalement de l'école, d'un voisin, d'un médecin, de n'importe qui en fait, pour qu'une enquête démarre et qu'on vous retire vos enfants. Parfois, en quelques heures, on arrive chez vous, on vous prend vos enfants et ils sont placés. Ça peut aussi arriver en cas de conflit pendant un divorce. Selon l'Inspection générale des affaires sociales, un grand nombre, à peu près la moitié, des dossiers ne devraient même pas exister. Même lorsqu'un enfant n'a aucune raison d'être placé, il peut parfois être coincé en famille d'accueil ou en foyer, parce que s'il n'y a pas d'enfant pour le remplacer, le foyer ou la famille peut perdre ses subventions. Et d'un autre côté, les travailleurs sociaux expliquent que certains enfants sont trimballés une nuit dans un foyer, une nuit dans un autre, par manque de place dans les foyers ou dans une famille d'accueil, pour du long terme, au point que certains auraient fini placés dans des hôtels miteux transformés en foyers. On parle d'anciens hôtels Formule 1 qui sont vraiment délabrés et qui ont été plus ou moins réaménagés, mais c'est vraiment miteux. Au final, quand on vous retire vos enfants ou qu'on vous les rend, c'est la décision du juge. Et eux, comme ils suivent ce que les travailleurs sociaux leur rapportent, il arrive parfois qu'après des maltraitances démontrées, un juge décide quand même que l'enfant se portera mieux s'il se trouve avec sa famille pour retrouver un lien familial, ce qui lui permettrait de retrouver un équilibre. Et ça a déjà entraîné des drames. Même si ça va pas toujours aussi loin, il y a quand même des conséquences. Les enfants qui ont été placés, bien souvent, ils souffrent de confiance en soi et aux adultes, de troubles du développement, de la construction de soi, de l'apprentissage, de troubles de stress post-traumatique, sans oublier qu'en France, la moitié des jeunes SDF seraient passés par l'ASE. Parce qu'une fois que vous avez 18 ans, les foyers et les familles d'accueil ne peuvent plus vous garder.
Comme bien souvent, ces enfants, ils ont été déscolarisés et qu'ils ont aucun contact, ils se retrouvent tout seuls, sans personne pour les aider. Heureusement, ça foire pas toujours. Il y a des familles à qui on avait retiré les enfants pour des raisons valables, qui les ont retrouvés après un passage en foyer ou en famille d'accueil, et pour qui ça s'est très bien passé par la suite. Heureusement, il n'y a pas que du pourri. Il y a aussi des familles d'accueil et des foyers qui sont très bien, qui font de leur mieux, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, et voilà. Si quelque chose comme ça vous arrive, alors heureusement, il existe des associations qui peuvent aider les parents et les enfants. Alors, il y a l'Enfance au cœur, Violette Justice, probablement plein d'autres. J'en ai trouvé une qui s'appelle Parents en détresse, mais quand j'ai cherché un lien, j'ai pas trouvé parce que malheureusement, quand on tape ça, ça nous propose toutes sortes de sites avec des aides si vous avez des problèmes avec vos enfants, etc. Donc, j'ai pas réussi à trouver le lien de cette association-là. Mais pour Violette Justice et l'Enfance au cœur, je vous mettrai les liens dans la description. C'est tout pour aujourd'hui parce que au moment où j'enregistre, le procès est toujours en cours, donc on n'a pas plus d'infos. Malheureusement, on ne sait pas encore comment ça va se terminer. J'espère néanmoins que les enfants qui ont subi ces atrocités s'en sortiront. J'espère qu'ils ont ou qu'ils vont trouver l'aide dont ils ont besoin, parce que ça doit être vraiment horrible comme situation. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.